Bonjour, donc voici le corrigé de l'exercice 5 de géométrie dans l'espace du bac de Pondichéry d'avril 2017. Exercice pas si simple que ça, en tout cas assez original dans une épreuve de bac. Donc vous avez un cube, ça jusque-là très classique, et on vous donne un plan dont on vous donne une équation cartésienne, x plus 1 demi de y plus 1 tiers de z moins 1 égale 0. Il faut bien construire la section du cube par le plan P. Alors habituellement quand on fait des sections, on a des points sur le cube ici, vous avez l'équation, donc ça va être à nous un petit peu de trouver des points sur le cube qui vont nous permettre de tracer les différents segments que forme l'intersection entre le plan et un cube. Alors le principe, évidemment, que vous savez, quand un plan coupe un cube, apparaît un polygone, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'intersection du plan avec chacune des faces du cube. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va regarder les faces les unes après les autres et regarder un petit peu sur chaque face quel segment l'intersection va nous donner. Donc je vous propose de commencer tout de suite par la face la plus classique, la face ABCD, c'est-à-dire la face qui est au sol, ici que j'assure. Voilà. Alors, première remarque avant de commencer, vu ici le vecteur normal 1, 1 demi, 1 tiers, votre plan n'est parallèle à aucune des faces du cube. Donc ça c'est très important, ça nous aurait simplifié le travail, mais ici ce n'est pas le cas. Donc on va déjà commencer à faire l'intersection avec le plan donc P inter avec le plan du sol, qu'on peut appeler ABD. Voilà. Alors le plan ABD, donc il est au sol. Ça veut dire que c'est l'ensemble des points dont la troisième coordonnée Z est nulle. Ça veut dire que dans ce plan, vous avez ici Z égale 0. Ça veut dire que dans ce plan, eh bien, l'intersection, c'est donc la droite qui a Z égale 0 et qui a X plus 1 demi de Y moins 1 égale 0. Ça veut dire que on simplifie un peu, y vaut, donc on passe tout de l'autre côté, et on multiplie par 2. Ça nous fait moins 2x, ici ça fait donc plus 1, moins 2x, plus 2. Voilà, et on va essayer de trouver maintenant des points de cette intersection. L'intersection, déjà, vous voyez, c'est une droite, et il nous faut maintenant des points. Alors, on va prendre par exemple, pour x égale 1, on remplace, ça donnera donc y est égal à 0 et z égale à 0. Donc on a déjà un premier point de notre intersection, le point M de coordonnées 1, 0, 0. Et ce point M, vous le connaissez, c'est pas la peine d'ailleurs de l'appeler M. On va tout de suite l'appeler par son vrai nom, c'est le point B. Donc le point B déjà est sur le plan d'intersection. Donc on a, je vais prendre du rouge comme ça, voilà. Vous avez déjà un premier point d'intersection, le point B. Ensuite, il nous faut un deuxième point pour pouvoir tracer la droite. Alors on va prendre, par exemple, pour x égale 0. Alors pour x égale 0, ça donne y égale 2. On est en dehors du cube. Alors ça pourrait le faire, mais on va peut-être essayer de voir un petit peu là. Vous voyez, on a 0, 2, donc on va prendre x égale 1 demi. Ça va nous donner y égale donc 1 et z égale 0. Donc on a un point intéressant ici, le point de coordonnées 1 demi, 1 et 0. Ces deux points-là, ici, sont sur... Ah, donc le point 1 demi, ici 1, 0, donc c'est le point 1 demi, 1, 0. Vous avez donc un point qui est au milieu de CD. D'accord, c'est le point ici que j'ai appelé M. Conséquence, mais qu'est-ce qu'on vient de dire? B et M appartiennent à ABD, inter P. Donc le segment BM en entier est inclus donc dans cette intersection. Vous avez déjà obtenu, vous voyez, le premier morceau, un premier segment, c'est le segment ici BM. Voilà. Alors ensuite, on va essayer d'obtenir d'autres points en prenant les autres faces. Alors je vous propose maintenant de nous occuper de l'intersection avec le plan du dessus, la face du dessus, c'est-à-dire FEH ou FGH. Enfin, voilà. Alors ici, comment on va faire? Eh bien, on a toujours l'équation du plan. C'est exactement la même chose. Moins 1 égale 0. Et vous avez l'équation de la face du dessus. Alors ici, si on prend... Donc, on est sur une troisième coordonnée qui vaut 1. Et donc, ça veut dire z égale 1. Donc, il y a juste à faire l'intersection entre le plan donné, P, et le face du dessus qui est sur le plan d'équation z égale 1. Et on va faire comme tout à l'heure, on va remplacer. Alors, ce qu'on peut savoir déjà à l'avance, une petite remarque importante, l'intersection qu'on cherche, elle va être, et ça c'est une propriété du cours, l'intersection est parallèle à la droite BM.
D'accord, on s'en servira bien pour vérifier, parce qu'on sait que quand un plan coupe deux faces parallèles, eh bien l'intersection, les deux intersections sont parallèles entre elles. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure, on va chercher des points. Donc on prend pour x égale 0 et pour z égale 1, et on va regarder ce que ça donne pour y. Donc on va un petit peu transformer le système. Alors maintenant, je vous propose de nous occuper de l'intersection avec la face du haut, E, H, G, F, ici, donc ce que j'ai appelé EFH. Voilà, c'est donc la face qui est parallèle à celle qu'on vient de faire. Donc première remarque que j'ai écrite en vert ici, on sait que l'intersection qu'on va trouver ici sur la face du dessus sera parallèle à la droite BM. Effectivement, quand un plan coupe deux plans parallèles, les intersections sont parallèles entre elles. Donc ici en haut, on aura une parallèle à BM. Alors on va faire exactement la même chose, on a notre équation du plan P, il nous faut l'équation du plan qui forme la face du dessus. Alors la face du dessus, c'est très simple, celle du bas c'était z égale 0, celle du dessus c'est z égale à 1. Donc première étape, on va un petit peu transformer tout ça en remplaçant z par 1, ça donne x plus 1 demi de y plus 1 tiers moins 1, donc moins 2 tiers. Et z égale 1. Voilà, cela nous donne donc, en transformant, 1 demi de y égale 2 tiers moins x. Et donc, on a z égale 1 et on aura y qui vaut donc 4 tiers moins 2x. Et on va comme ça essayer de trouver des points qui appartiennent donc à notre intersection. Donc on va prendre des valeurs faciles pour x qui sont plaçables ici sur les arêtes. Donc je vais prendre x égale 0. Donc pour x égale 0, ça donne y égale 4 tiers et z égale 1. Donc ce point-là, je vais le placer tout de suite. Je vais l'appeler n. C'est le point de coordonnées 0, 4 tiers et 1. Donc 0 pour x. Donc on est sur la droite EH. Et on a 4 tiers. Donc il faut aller un petit peu plus loin ici. Alors je vais... Voilà. Il faut rallonger un peu cette droite. Et ici, prendre 1 tiers de h. Donc on est ici. Donc ce point-là, je vais l'appeler n. Alors normalement, on pourrait utiliser la parallèle à BM. Mais on va plutôt essayer de trouver un autre point. Donc par exemple, je vais prendre donc pour x égale 1. On obtient y égale 4 tiers moins 2, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc pour x égale 1, on est ici, on est en y égale moins 2 tiers. Donc là, il faut prolonger par ici et rajouter eh bien, 2 tiers de ceci. Donc 1, 2, voilà. Alors moi, j'ai pas de règle, mais sinon, évidemment, vous faites ça à la règle et vous obtenez un deuxième. Alors, si vous voulez un point qui est plus pratique, on peut essayer ici de trouver un point qui correspond à y égale 0. Vous voyez, donc là, au lieu de prendre un x, on choisit directement pour y égale 0. Et on obtient quoi? Alors il y a une petite équation à résoudre. 0 égale 4 tiers moins 2x. 2x égale 4 tiers, donc x égale 2 tiers. Donc on obtient le point x égale 2 tiers et z égale 1. Donc ce point, vous l'avez sur la droite EF. On coupe en 3, c'est x égale 2 tiers. Donc 1, 2, vous l'avez ici. Alors je viens de relier tous les points. On obtient ici ce segment avec un point là qui est sur GH. Alors ça m'aurait intéressé de le connaître. Ce point là, il est en z égale 1 et il a un y qui vaut 1. Donc ça peut être intéressant aussi, ici de trouver pour y égale 1. Ça donne donc, alors là on va résoudre, au lieu de mettre 0, vous mettez 1. Donc 1 égale 4 tiers moins 2x. Donc ça vous donne moins 2 tiers égale moins 2x. Donc 2x égale 2 tiers. Ça donne donc x égale 1 tiers. On obtient x égale 1 tiers et z égale 1. Donc là, on a ici on a bien le tiers qu'on annonce. Alors ce point-là, on va l'appeler, on a mis n ici. Alors je vais plutôt donner des noms intéressants à ceux qui m'ont permis de bien trouver. Donc je pense que celui-ci, on va pas l'appeler n, mais on va plutôt l'appeler n'. Le n, ça va être le point qui correspond ici à celui-là. Et ici, p, ça sera celui-là. Donc voilà, on a n ici. Donc là, ça c'est n'. Et là, je vais appeler celui-là P. Donc on a déjà le segment du haut, le segment du bas. Et vous voyez qu'il reste, on a fini, il reste à relier. Puisqu'ici, eh bien, vous avez qu'à relier ensuite P, M. Et vous avez à relier N et B. Donc vous obtenez ici un quadrilatère. Les faces, ici, que vous voyez, donnent des segments qui sont parallèles. Donc là, on est bien.
Et on a évidemment déjà montré que les faces du haut sont parallèles, que la face du haut est parallèle, que l'intersection ici, le trait rouge MP, est parallèle, alors c'est pas un trait, c'est un segment, le segment NP ici est parallèle au segment BM. Donc voilà notre intersection. Vous voyez, en résumant, eh bien donc, ce qui est important, on a obtenu deux premiers points qui sont sur la face du haut, du bas pour B, pardon, la face du bas on a BM, donc on a tout le segment BM. Ensuite, en bas, on a obtenu eh bien, deux autres points, pardon, pas en bas, mais en haut, on a obtenu deux autres points N et P, avec un petit peu de calcul, j'avoue. Et ensuite, eh bien, par chance, il n'y en a qu'à relier eh bien, NB et PM pour former l'intersection. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur GeoGebra. Donc, voici notre cube. Alors, je le fais tourner un petit peu. Pour le plan, vous le voilà. Donc, pour exemple, vous voyez une zone bleue. Si je tourne, on le voit un petit peu mieux. Vous voyez, il est comme ceci. Et pour l'intersection, on la voit très très bien. Vous voyez, je vais la faire au fur et à mesure. Vous avez ici un point là, un point là, un point là et un point ici. Et donc si je la relis, vous allez la voir apparaître. Alors, les noms des lettres sont pas bons, mais là voilà. Vous reconnaissez bien ce que je viens de trouver ici. Donc je résume l'idée pour bien que vous... Donc sur la courbe, le premier point qu'on trouve, c'est le point B. Ça, je pense qu'il ne faut pas s'en passer. Le deuxième point qu'il faut absolument trouver, c'est le point M, 1,5, 1. Alors certains auront pris d'autres points, mais il faut trouver un deuxième point de cette droite ici. Alors moi j'ai pris 1,5 parce qu'il est facile à placer. Voilà, il est à peu près ici. Et là c'est mal fait, bougez pas, on va quand même essayer d'être précis. Donc, ça nous donne un point qui est ici. Voilà, vous reliez ceci. Ensuite, vous pouvez trouver un deuxième point, un troisième qui est sur la face du dessus. Alors là, je vous laisse le choix. Mais quel que soit ce que vous trouvez, vous allez vous en servir. Normalement, on pouvait, comme ça en justifiant, utiliser le parallèle, évidemment. Moi là, j'ai essayé de trouver un maximum de points pour pas trop faire de parallèle, parce que j'ai des problèmes ici pour faire des parallèles. Mais vous, moi je vous conseille, ici on a trouvé donc y égale 0, x égale 2 tiers, donc c'est par ici, et z égale 1, donc on est sur ce point-là. Ensuite, vous prenez une équerre, une règle, vous tracez votre parallèle, en expliquant bien sur votre copie eh bien, que les intersections sur des faces parallèles sont elles aussi parallèles. Et donc vous obtenez ici un quatrième point. Et après, vous n'avez qu'à relier, eh bien, puisque les points que vous obtenez ici sont sur la face du côté, la face GCDH, eh bien, ça veut dire que ce segment est bien fait partie de l'intersection de la section du cube par le plan. De même, sur la face de gauche, EFBA, ici vous aurez votre quatrième segment qui forme un quadrilatère. Et donc vous voyez l'exercice en termes de temps, on peut prendre du temps parce qu'il faut poser le problème, il faut que vous trouviez eh bien, le point BM sur une des premières faces, ensuite passer à la face parallèle, et après en reliant, par chance, on avait directement les 4. Alors parfois il faut savoir que les sections, ça peut être jusqu'à 6 côtés, donc ça peut être des hexagones. Là on avait un petit peu de chance, je pense qu'il s'est fait exprès, il y a un petit peu moins de travail puisque c'est un quadrilatère. Et même ici, vu que les côtés sont pas L2 à 2, c'est un parallélogramme. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair. En tout cas, il y a certainement d'autres méthodes, mais voilà la mienne. Voilà ce que moi j'aurais fait. En tout cas, à très bientôt.